Poco à poco. Très facile. Moi je la gère. Ça signifie quoi les dates là? Alors la date là, Alors, du 26 juillet 2019 au 25 juillet 2020, en fait c'est la date de l'année. C'est-à-dire l'année commence le 26 juillet au lever héliaque de Sirius, quand Sirius apparaît sur l'horizon. C'est ça qui donne le top départ pour l'année. Et l'année, c'est 13 lunes de 28 jours. Donc c'est très facile. Lune 1, à partir du 26 juillet, on a la lune 1, la lune 2, etc. 13 lunes de 28 jours. C'est-à-dire le cycle du féminin. Eh ben oui, mais il n'y a pas que les Mayas. Nos ancêtres celtes, ils avaient un calendrier de 13 lunes de 28 jours. Et puis plein partout autour de la planète, avant que Jules César vienne foutre son bazar. Donc c'est très facile, ça se lit comme ça, jour 1, et puis donc en jour 1, il y a la date grégorienne en bas. Vous le prenez jour 1 de l'année, 26 juillet. oui. Et là, en fait, vous avez donc un symbole avec un petit point dessus, et puis la date grégorienne dessous. Ah bah, c'est très facile à utiliser. On va chercher le petit dessin. C'est donc À la fin. un magicien blanc, c'est le 14e glyphe. Et on a le texte du petit dessin. D'accord, c'est ça. Et puis le petit point, bah pareil, on a des tableaux et on voit que le petit point, c'est le but. Donc cette année, en fait, on démarre un cycle de 13 ans. On a achevé jusqu'au 25 juillet dernier un cycle de 13 ans de purification émotionnelle. Donc c'est pour ça que toutes les émotions en fin de cycle, c'est sorti fort, quoi. Ça s'est fait la guerre dans les rues, ça s'est cassé, ça s'est nassé, ça s'est dit c'est pas possible, c'est tentative, c'est patata. On a fait, il s'est passé plein de trucs, il s'est dit ouais, ça y est, ça sort. On peut plus rester dans son coin sans émotion, à dire ou j'ai honte, je suis tout seul, j'y arrive pas et tout. Là, c'est les énergies, elles font oh non, mais là, faut y aller là maintenant, hein, parce qu'on a besoin de purifier. Il y a tout qui sort. Alors je vous parle des gilets jaunes parce que je les regarde de près, je les aime beaucoup. Je crois que je suis née gilet jaune. Dans le berceau, j'étais dit ma mère, elle a fait mai 68 avec moi dans le berceau quand même à Paris, hein, donc je veux dire j'étais baptisée. Bref. C'est un autre chapitre, pouf, je range, et voilà, et donc ça c'est fait, ok. Donc maintenant c'est le projet pour les 13 ans qui viennent, c'est ce que je vous ai résumé en quelques minutes. Magicien blanc, on réenchante ce monde tous ensemble. Et alors, tu sais, l'année prochaine, ça sera comment? Regardez la dernière. Je vous en parlerai l'année prochaine. Ouais, maintenant on va passer. Donc vous avez vu, c'est très facile. Non, j'ai rien compris. Ah bah, C'est pas grave. on montrera un Un peu. autre jour, parce que là, voilà, chaque chose en son temps. La dernière page, allez à l'avant-dernière page. Trouvez sa Tout à la signature fin, oui, galactique. Voilà, c'est ça. Alors, Oui, la dernière ouverte. vous savez faire des additions? Oui, bien. Parfait, c'est tout ce qu'il y a besoin. Donc vous avez le tableau à votre droite, votre mois de naissance. Vous cherchez le mois, il y a un nombre associé. Et avant 69, Attends, Si, il y a, t'inquiète, 40. d'abord le mois, d'accord. Vous le notez. Prenez de quoi écrire, vous mettez le numéro correspondant hein. à votre mois. Le mois de naissance. Oui. Oui, ton mois, tu prends le chiffre qui correspond. D'accord. C'est bon. Ensuite, il y a un tableau avec l'année. Et il y a un nombre associé. Vous l'additionnez. 10, après quoi? L'année, là. Suis un peu. Ah oui, là. D'accord. Donc tu additionnes les deux. Et j'ajoute. Le mois et l'année. Donc on additionne les deux et on rajoute son jour de naissance, le nombre de son jour de naissance. Maintenant, il est dans ta tête le jour. Et après, si vous avez un nombre qui est au-dessus de 260, vous enlevez 260. Et ensuite, on se donne, quand tout le monde est prêt, on se donne rendez-vous pour la suite. Il y en a 260. Vous levez la main quand vous avez votre nombre. C'est celui-là, c'est celui-là. Dans ma main. Vas-y, tu lèves la main. Ok. T'as en dessous. Alors ensuite, vous retournez, vous allez là. D'accord. Et dans ce tableau, qui s'appelle donc Tzolk'in, le conte sacré des jours, vous trouvez votre nombre. D'accord.
Donc ça correspond à une petite image. Oui, en haut et à droite. Ah, et à gauche. Alors vous écrivez votre nom. Vous êtes kin quelque chose. Si vous avez trouvé 122, vous êtes kin 122 et vous avez le petit dessin blanc avec le petit bonhomme qui tire la langue, par exemple. Oui. 170 Donc ça, tu regardes ça déjà. Après, tu vas dans le livret voir comment il C'est s'appelle. une terre rouge. C'est une terre rouge. Tu trouves la petite figure, elles sont en haut. Il y a plusieurs. Non, non, c'est une terre pages comme ça. Alors, les étoiles vertes, là, ça correspond. Plus tard. Regardez le livret. Ouvrez le livret et vous regardez. Ah, d'accord, très bien. Jaune magnétique. Tout le monde a son kin. Oui. Tout le monde a son petit dessin. Eh bien, dans le cœur du synchronomètre, il y a un petit texte qui parle. Alors, c'était un défi parce qu'en tout petit paragraphe, Grave, il a fait des petites cases et il fallait écrire le max d'infos sur cet archétype. Mais on pourrait écrire un livre sur chaque archétype. Hein. Par exemple, l'archétype du magicien blanc, Eckhart Tolle, il a écrit 2 livres. Le pouvoir du moment présent et Nouvelle Terre. Le pouvoir du moment présent, c'est pour moi je le considère comme un livre qui parle de l'archétype du magicien blanc. Mais regarde surtout la phrase. C'était quoi alors? Je suis la tempête bleue. Oh yes, je suis fan des tempêtes bleues. Les tempêtes bleues, c'est les changeurs de monde. On a quand je fais genre ça, là j'ai des poils, je te jure, tempête bleue. Là, des tempêtes bleues, comment on dit, rayonnantes, harmoniques. Harmonique. Tempête bleue, harmonique. La case verte. Non, 73, mais dessus, il y a une barre avec des... Ah oui. Alors là, je vais dire. Vous avez le dessin. Regardez. Ah non, parce que je vous ai pas fait. C'est pas ça. Hein, pour les étoiles. c'est quoi? Je suis chien blanc. Aimé. Ah, les petites étoiles vertes. Non, non, regarde. Ça c'est le premier, c'est-à-dire que vous avez votre archétype. Mais ça, c'est avec C'est le comme si chiffre, ça vous en fait, prend en c'est ça. photo, en fait. C'est comme quand on fait une la photo. colonne. Paf. Et quand on regarde les barres et les points qu'il y a au-dessus, là en fait c'est comme si d'un coup flam on a la 3D. Parce que là on a le Voilà. Et mouvement. là, tu as un dessin. C'est le 21 là. Et alors, moi, c'est. Là, tu as un point. Une barre c'est 5 Et ben, regarde le dessin. et un Un point. trait, des points. C'est ça. Ben oui. T'as une ligne et 3 points. Moi j'ai une barre, j'ai un champ. Alors sachez quand même que là on a un petit défi, c'est que ça se fait en quelques minutes, vous vous décodez, donc ça peut faire beaucoup. D'habitude on s'étale, on boit du thé, on prend le temps. Oui, oui, c'est vrai. Et puis des fois on fait du voyage au Je croyais que tambour c'est un tableau à 2 entrées. pour aller goûter de l'intérieur, le voyage avec son archétype. 1, 2 et 3. Alors. Donc là si vous sentez que pou c'est beaucoup d'infos, bah oui, parce que là c'est juste le temps de la pause café, Ah, je suis harmonique. avant de repartir faire les magies. Mais c'est très simple. T'es cosmique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis harmonique. Cosmique. hein. Regarde, il te met. Attends, t'es où? Tonalité harmonique. Tonalité harmonique. Après des tonalités. Tu additionnes. T'additionnes les deux ki. Tu fais son ki. T'additionnes les deux ki. Si c'est supérieur à 260, t'enlèves 260. Et après t'as le... Ah, c'est quoi là? Alors, Je suis je demande votre attention. Cher écolier, écolière Maya. Votre attention s'il vous plaît. Les points et les barres. C'est donc ce qui donne le mouvement. C'est les tonalités. Et là, en fait, ça donne plein d'informations. C'est-à-dire, là, vous avez une photo avec votre archétype, mais quand on commence à ajouter la tonalité qui va avec, ces fameuses barres et points, là, on a tout. On a le voyage, on a une infinité d'informations. C'est quoi mon but? C'est quoi le défi? C'est quoi li? Et quoi là? Et patati, et patata. Il y a plein de choses. Donc ça parle de ça. Donc ça, on prend son temps. Vous avez des tableaux avec les barres et les points. Vous avez une matrice pour pouvoir écrire votre poème de naissance en fonction de ces barres et de ces points. Le poème du kin, ou le kin du jour aussi.
Là aujourd'hui par exemple, on est miroir blanc cosmique. Donc on peut écrire le poème du miroir blanc cosmique. Donc tout ça vous l'avez et on peut y aller tranquillou, à son rythme. Et ce qui se passe, par exemple, alors là c'était en 2002 où je suis avec mon amie Annick, donc que j'avais rencontré l'année d'avant au Mexique, qui m'a décodé que c'était juste waouh, qu'après ils m'ont envoyé, j'ai vu pousser des arcs-en-ciel, donc j'ai bien vu qu'on est des magiciens. Quand on est dans le cœur, ça se fait, c'est magique, tout danse, tout est ensemble. Ben, on le redécouvre, hein. On est sorti de ce rayon 2012, tous plombés. Donc petit à petit, on se réouvre, on se rappelle. Et on revoit cet enchantement du monde. On dit on est revenu dans la nature, mais au fait, mais non, je ne suis pas séparée de la nature que je dois exploiter. Non, j'en fais partie. Chacune de mes pensées, chacune de mes émotions influe sur l'ensemble. Mais bien sûr, je me rappelle, où avions-nous la tête pendant 5000 ans? Bref, je disais quoi? Un truc. Ouais, bah, ton amie Annick. Wow, ça met Oui. la pression quand même. Et donc elle m'explique un truc, parce que là on vous a fait le truc du CP. Mais évidemment, moi j'ai voulu aller à l'université d'entrée, quoi. C'est même pas l'université, c'est que tout à coup je me suis retrouvée à l'université. Alors au début c'était un peu bizarre. Et elle m'explique un autre truc qui est pas là-dedans, parce qu'on y va tranquille. Elle m'explique un autre truc, tu fais ceci, ça s'appelle télectonone, le jeu du télectonone. Donc tu fais le télectonone, tu le lis, elle m'explique le truc, je regarde le truc, je comprends rien du tout. Elle me te pose pas de questions. Tous les jours, tu la date du jour, tu mets tes petits pions, c'est comme un jeu de loi. C'est le jeu, le parcours d'une lune. Voilà, c'est un jeu de loi sur le temps, pour voir le temps. La qualité du temps et le voyage de ce grand vaisseau Terre et moi dans ce grand vaisseau Terre. Oh, j'ai dit ok, d'accord. Tous les jours, je fais comme elle m'a dit, je lance le petit pion là, puis là je le mets ici, puis là je le mets là, je fais mon jeu de loi. Puis au bout d'une lune, 28 jours, je regarde le truc, je dis mais c'était quoi que je ne comprenais pas? Impossible de me rappeler ce que je ne comprenais pas. C'est juste, c'est naturel en fait. On redécouvre notre technologie interne, notre connaissance, ça parle de nous en fait. Ce calendrier-là, c'est pas un machin de l'extérieur qui dit il est 8h15, tout le monde à table. C'est les vacances, part en vacances. C'est pas les vacances, va travailler. Ah, et soit bien à l'heure et pas en retard. Voilà. Non, c'est pas du tout ça, du tout. C'est pas un machin comme ça qui vient donner des lois. C'est de l'intérieur. Dans l'écoute. Ça nous aide à retrouver ce temps intérieur. Et notre artiste intérieur. Et notre amoureuse intérieure. Poudiou. Yep. Ok, bon voyage galactique, mes chers camarades. Merci. In la caisse.